Bonjour et bienvenue dans la séquence numéro 4 du thème 1, le squelette. Cette séquence va donc parler du membre inférieur. Le membre inférieur est constitué de 4 parties. La première partie, la ceinture pelvienne. Deuxième partie, la cuisse. Troisième partie, la jambe. Et dernière partie, la quatrième, le pied. On va donc commencer par la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne est constituée par deux os ou trois, parce qu'en fait, il est d'abord constitué en arrière par le sacrum, et puis de chaque côté du sacrum par les deux os iliaques. Les deux os iliaques, un os iliaque d'un côté, un de l'autre, ça fait donc bien 1, 2, et le troisième en arrière, le sacrum, 3. On va donc parler plus particulièrement de l'os iliaque. L'os iliaque est un os plat, volumineux, avec deux faces, une face latérale et une face médiale, donc une face interne ou une face externe. Sur la face externe, la plus grosse particularité, c'est le trou, l'acétabulum, où va venir s'insérer la tête du fémur. Cet endroit va s'appeler l'articulation. C'est l'articulation de la hanche qui va permettre à l'humain de se déplacer sur ses jambes. Ici, vous avez la crête iliaque, c'est l'épine iliaque, là où va se déposer le pantalon avec la ceinture qui va empêcher le pantalon de tomber. C'est ce qu'on ressent au niveau des hanches. Et ici, vous avez le pubis. Le pubis est une partie de l'os. Le pubis de l'os iliaque va s'articuler avec l'autre pubis de l'autre os iliaque. Sur la face interne, vous avez la fosse iliaque qui est ici, un peu comme la fosse subscapulaire de la scapula. C'est ce qui est à l'intérieur, qui forme la bassine. Et vous avez l'épine iliaque ici. Vous avez de nouveau le pubis. Et vous avez ici cette surface qu'on appelle la surface auriculaire, qui est en forme d'oreille, qui va s'articuler avec le sacrum. Vous avez donc ici l'os de la cuisse, c'est le fémur. Le fémur est un os long, donc c'est-à-dire une diaphyse et deux épiphyses. L'épiphyse proximale. L'épiphyse proximale est constituée de la tête fémorale avec le grand trochanter et le petit trochanter. La tête fémorale va s'articuler avec l'acétabulum de l'os iliaque, qui va permettre l'articulation de la hanche. Au niveau de la diaphyse, vous avez une ligne ici, la ligne âpre, où va venir s'insérer les muscles adducteurs. Au niveau de l'épiphyse distale, vous avez ici une surface articulaire qui va s'articuler avec le ménisque qui se trouve entre le fémur et le tibia. Cette partie s'appelle le condyle. Le condyle est en une seule pièce à l'avant et en arrière, il se divise en deux pour former deux parties, qu'on appelle aussi les condyles. De chaque côté des condyles, vous avez l'épicondyle latéral, puisque c'est le côté latéral, et vous avez ici et là l'épicondyle médial. Ici, vous avez les deux os de la jambe, avec ici le plus gros os qui se trouve en avant, c'est le tibia, et plus en arrière sur le côté, le péroné. Le tibia, ici au-dessus, un plateau tibial où va venir se déposer les ménisques. Un plateau tibial, et au-dessus ici du péroné, vous avez la tête fibulaire. Alors, en bas, une surface articulaire, et ici, de chaque côté, les malléoles. Ce sont les boules qui se trouvent au niveau de la cheville, une boule intérieure qu'on va appeler la malléole interne et une boule extérieure qu'on va appeler la malléole externe. Au niveau du pied, trois grands groupes d'os, donc c'est-à-dire tous ces os-ci constituent les os du tarse. Les 5 os ici constituant la plante du pied s'intitulent les métatarses. Et vous avez ici les orteils qu'on appelle les phalanges. Donc les phalanges, comme le pouce, ici il n'y en a que 2, ou sinon dans tous les autres doigts, vous en avez 3. Voici qui clôture le thème 1 du squelette. À bientôt.